Voilà, c'est le gros bouton. Comme ça. Bonjour à tous, le temps qu'on y arrive. Donc voilà, donc je suis Régis Contreau, je suis à la direction de développement de GRDF. Effectivement, vous pouvez poser plusieurs questions sur la raison de ma présence ici. Pour ceux qui ne le savent pas, GRDF a un rôle de développement, notamment de l'utilisation de son réseau de gaz. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et les collectivités attendent plus que nous qu'on les conseille uniquement sur leur chaudière ou je ne sais quoi. Mais ce qu'on propose, c'est des solutions énergétiques globales. Et là-dedans, dans le paysage énergétique français, forcément, le couplage du gaz et du solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, prend tout son sens. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on teste à Châteauneuf, donc qui est une ville près de Grasse, dans le sud-est de la France. Il y a beaucoup de Châteauneuf peut-être en France. Ouais, il y en a plein. Il faut pouvoir le situer. Le maire tient à ce qu'on dise Châteauneuf parce que ça s'appelle Châteauneuf. C'est à côté de Grasse. C'est à côté de Grasse, donc près de Nice, pas très loin de Sophia Antipolis. Et donc une petite infographie pour vous montrer ce projet. Donc c'est une commune de 3500 habitants sur lesquels il y a un certain nombre de bâtiments publics. On avait commencé par un bâtiment qui s'appelle le Plantier, qui est déjà producteur d'énergie via une cogénération, et le projet va porter à développer d'autres systèmes de cogénération sur d'autres bâtiments publics, ainsi que des panneaux solaires en différents lieux de la commune. Et ces différents moyens de production vont être regroupés dans une opération d'autoconsommation collective, d'abord pour alimenter les bâtiments publics, mais également les foyers résidentiels qui sont situés autour. Et cerise sur le gâteau, la mairie devrait installer un méthaniseur, donc du gaz vert produit à partir des déchets de la commune, qui devrait produire 10 à 15 000 mégawattheures. Vous voyez que c'est très bien écrit sur ce visuel, par an. Voilà pour le projet. Alors, quelques chiffres, parce que je pense que ce qui vous intéresse surtout, au-delà de dire, bon ben voilà, GRDF accompagne une commune. Donc derrière accompagner, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on les a accompagnés via notre centre de recherche qui s'appelle le CRIGEN et avec l'appui de Texol sur, on va dire, une étude de faisabilité autour de cette opération qui vise à tendre vers bien l'autonomie énergétique. Mais j'y reviendrai après sur ce terme. Donc cette démarche, elle a été initiée il y a quelques années, aux environs de 2015, sur un bâtiment que vous voyez en haut à gauche de ce visuel, qui s'appelle le Plantier, qui est en gros une cantine 100% bio, locale, et ils tendent vers le zéro déchet. Donc conception bioclimatique, récupération d'énergie à tout va, double flux et sur les eaux grises, et qui était déjà équipé d'un système de micro-cogénération de 5 kW électriques. Donc notre accompagnement, il a déjà porté là-dessus, sur comment intégrer ce système de micro-cogé sur ce site. Et puis le maire, ayant dans son programme l'autonomie énergétique et alimentaire, alors sans objectif chiffré, mais de tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire, on les a accompagnés vers un projet donc du coup d'autoconsommation collective qui porterait, le jour où on augmente le périmètre à ce fameux kilomètre, sur l'installation de 3 modules de micro-cogénération qui sera installé. Donc il y en a déjà un sur ce bâtiment, sur le Plantier, ce bâtiment très sobre, et il y en aurait un sur l'école et sur la mairie, et 2 installations photovoltaïques, un préau toujours près du Plantier, sur le toit du Plantier également, mais peut-être à l'avenir ailleurs pour augmenter le taux d'autoproduction. Alors si je vous écoute, je vous interromps. Finalement, c'est venu d'une démarche. Vous avez aussi échangé avec le maire. C'est venu progressivement, l'idée de l'autoconsommation. C'est vrai, c'est parti d'un autre projet. Il a eu besoin finalement de cet accompagnement pour voir comment il pouvait progresser dans sa démarche. Voilà, c'est ça. Mais ça vient vraiment... Je pense que dans tous ces projets qui sont assez remarquables des collectivités, il y a aussi des personnalités fortes. Et des personnes qui sont prêtes à avancer, qui ont un petit peu un coup d'avance quelque part, ou en tout cas la volonté d'aller plus loin sur la décentralisation de la production d'énergie. Et c'est ça aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a voulu y aller, et nous on essaye de l'accompagner là-dedans. Donc avec le méthaniseur, on aurait une autonomie, c'est-à-dire une autoproduction sur le territoire de la commune. On pourrait couvrir 100% des besoins de gaz grâce aux intrants sous forme de déchets du méthaniseur. Et à peu près 20% d'autonomie électrique, non pas sur toute la commune, mais sur le premier cercle d'autoconsommation, sachant que pour couvrir la commune, il en faudrait environ 3. Donc pour l'instant, voilà, toutes ces installations vont être mises en place progressivement sur 2020-2021. Ce que je peux vous dire, alors ce sont des résultats d'une étude, je le rappelle, et donc pas les coûts réels encore en place.
on serait sur un coût d'élec produit de 110 à 130 euros du mégawattheure avec les subventions sur la partie photovoltaïque, ce qui ferait un prix global de l'électricité. Hors taxe, demande le monsieur. Non, TTC. Avec les taxes. Donc légèrement inférieur au tarif bleu, mais c'est vrai que ça serait un petit peu plus cher pour les bâtiments publics, parce que sur ces gammes de puissance-là, on peut aller un peu plus bas, mais quand même, on n'est pas sur des prix exorbitants, puisque prix de l'élec réseau plus coût d'élec produite via l'opération d'autoconsommation collective, on serait entre 122 à 156 euros selon les différents scénarios qu'on va retenir, parce que là, du coup, il y a beaucoup de scénarios testés. Donc l'électricité, elle est quand même moins chère, et en plus, elle sera stable dans le temps. Ça s'accompagne forcément d'une politique de rénovation des bâtiments pour aller consommer moins d'énergie, plus de résilience grâce à la production locale. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des bénéfices. Alors, on estime le temps de retour aux alentours d'une dizaine d'années. Les investissements sont de 236 000 euros. Je ne parle pas du méthaniseur, mais le méthaniseur, il va couvrir toute la commune, donc ça coûtera un petit peu plus cher. Mais il y a des bénéfices qui sont réinvestis du coup localement dans des projets notamment d'autonomie alimentaire, puisqu'il y aura des maraîchers qui vont être implantés par la commune. Et on voit ce côté un peu local qui est intéressant. Puis forcément, il y a diminution des émissions de CO2 qu'on n'a pas encore chiffrées, des économies d'énergie primaire de l'ordre de 290 MWh par an. Ce que j'aimerais vous dire là-dessus... Donc là, on est vraiment encore dans la phase, on va dire, de faisabilité. On en est où de ce projet? On rentre dans la phase de réalisation. D'accord. Donc le plantier, ce bâtiment un peu cœur, il est en service. Il y a déjà une cogénération dedans. La PMO, elle va être en cours de création. Normalement, elle sera effective l'année prochaine sous forme d'une association. Voilà, c'est intéressant. Ce que j'aimerais finir là-dessus aussi, c'est autour de cette logique d'autonomie. Moi, personnellement, j'ai pas peur de ce terme. Je sais qu'il peut inquiéter, parce que pour moi, autonomie, ça veut pas dire autarcie, hein, parce que je pense que c'est intéressant de rester dans une logique de réseaux d'énergie qui sont encore présents et qui sont amortis. Et finalement, l'autonomie, ça encourage à aller plus utiliser les réseaux d'énergie et toutes les énergies, électricité, gaz, chaleur, voire le bois, bien que les réseaux de bois, ça n'existe pas. Mais voilà, pour moi, ça a du sens, parce qu'on aura besoin de pouvoir gérer ces différents flux et de rester connecté et d'utiliser les réseaux pour ça. Donc, à mon avis, ça a vraiment du sens d'aller vers là, et pour nous de pouvoir accompagner ce type de projet. Et puis voilà, ça favorise quand même pas mal l'économie locale de la commune, et c'est quelque chose sur lequel nous on réfléchit à le dupliquer, cet accompagnement auprès d'autres communes qui seraient intéressés. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Là, vous avez donné un exemple précis. Vous avez déjà d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Alors, il y a des communes qui sont intéressées, mais non, il n'y a pas de projet concret. Pour l'instant, pour nous, c'est un peu un pilote. D'accord, c'est un peu un pilote, mais en tout cas, vous avez des communes qui viennent vous voir, qui sont intéressées par le... Notamment des communes proches qui ont vu la chose se passer, qui commencent à nous dire dis donc, c'est intéressant, est-ce que vous pourriez nous accompagner aussi là-dessus? Mais pour l'instant, ce n'est pas effectif, c'est en cours de discussion. Mais ailleurs en France, moi, oui, j'espère bien qu'on va le répliquer. Ouais.